Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence l'actualité parlant au cours de ces dernières années. La formation politique du FPR Inkotanyi a permis à 1,6 million de foyers d'avoir accès à l'électricité, à 15 000 foyers d'avoir accès à l'eau potable jusqu'en 2024. Parmi les grandes réalisations à mettre à l'actif donc de cette formation politique, le secrétaire général du FPR Inkotanyi cite notamment le stade Amahoro flambant neuf, le stade Huye d'Ngoma et d'autres infrastructures. Il a également évoqué l'organisation par le Rwanda du Chogam 2022, l'assemblée donc générale de la FIFA également. Ces déclarations ont été faites au cours du congrès du FPR qui se tient ce samedi. On continue avec l'actualité pour parler au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le président Paul Kagame a souligné que les femmes constituent un pilier important du développement du Rwanda et que leur progrès ne devrait pas être entravé donc par des éléments tels que la violence sexiste. Patrick Nilidandi nous fait le point. Des milliers de personnes se sont rassemblées à la Beka Arena, ici à Kigali, pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. C'est avec des acclamations que le président de la République, Paul Kagame, a été reçu par la foule enthousiaste. Dans son intervention, le chef de l'État a noté que les femmes ont joué un rôle crucial dans l'histoire du Rwanda. Umugore yagize uruhare mu iterambere ry'igihugu mu buryo bw'ubukungu. Les femmes ont joué un rôle dans le développement du pays, mais ce qui est venu en premier, c'est leur rôle dans l'édification de la famille rwandaise. C'est la raison pour laquelle nous avons pu réunir les Rwandais, reconstruire notre pays. Un rôle important est devenu évident parmi les femmes rwandaises, mais même avant cela, lors de la lutte pour la libération de ce pays, les femmes ont également joué un rôle important, comme cela a été souligné précédemment, car elles étaient présentes sur le champ de bataille. Pour le reste, nous en sommes tous conscients, les femmes sont des parents qui s'occupent des enfants, et j'ai presque ajouté qu'elles s'occupent aussi des hommes. C'est la raison pour laquelle la femme est appelée le pilier qui soutient le foyer. Le président de la République s'est également exprimé sur la question de la violence sexiste que la société moderne a accentuée. De plus, sur la question de la violence sexiste, c'est extrême. Cela ne devrait jamais arriver et ne devrait certainement pas être toléré. Permettez-moi également de souligner que les femmes ne devraient pas les tolérer. Il y a quelques femmes qui peuvent tolérer cela à cause du passé, pensant qu'elles devraient accepter tout ce qui leur arrive. Aucun homme a le droit d'exprimer sa colère sur une femme. Je ne crois pas que cela devrait faire partie de notre culture. Ce n'est certainement pas un signe de progrès. Alors, d'où vient-il ? Comment un homme peut-il frapper une femme? Pourquoi n'irait-il pas tenter sa chance parmi d'autres hommes et voir ce qu'il adviendra? Au cours de l'événement, l'atmosphère était à la fête, avec des chants populaires de la dernière campagne présidentielle et des expressions de patriotisme, ainsi de la confiance dans la capacité du pays à se défendre contre toutes les forces qui pourraient chercher à déstabiliser sa sécurité. Le rôle des femmes dans la gouvernance ici au Rwanda est resté évident, avec 61,3% de tous les parlementaires, 42% au gouvernement, 30% parmi les maires de districts à travers le pays. Parlons maintenant de clôture ce samedi de la 3e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. Pendant 4 jours, écrivains, artistes et professionnels du livre et de l'édition, ainsi que le public scolaire et le public en profitent de la découverte de nombreux livres en discutant avec leurs auteurs. Patrick Nidandi nous en dit plus. Rester comme seul attribut de l'État pendant de très longues années après les indépendances, l'édition des livres est encore limitée dans bon nombre de pays.
L'une des causes majeures étant que les conditions politiques et économiques qui prévalaient étaient probablement très peu favorables à la création et au développement d'une industrie du livre. De fait, à quelques rares exceptions près, l'édition restait confrontée à de nombreuses difficultés liées tant à la conception, à l'impression qu'à la distribution des produits. Les rencontres internationales du livre du Rwanda ont servi de plateforme aux éditeurs rwandais qui expliquent que cet espace leur permet de tisser des liens avec les professionnels du livre. Ces rencontres internationales du livre francophone au Rwanda nous servent d'une plateforme et de visibilité et d'un environnement, d'une occasion, d'une opportunité pour échanger avec les auteurs, avec les professionnels du livre en général. Et nous, en tant qu'éditeurs, ça nous permet d'échanger d'expériences avec d'autres éditeurs aussi qui sont présents et des professionnels du livre qui sont invités, des auteurs ou d'autres acteurs qui sont vraiment dans le domaine du livre. Donc pour nous, c'est vraiment un bel espace pour échanger l'expérience et pour tisser des nouveaux liens de collaboration avec des professionnels du livre du monde entier. Parmi les défis auxquels doivent faire face les éditeurs rwandais, c'est notamment l'accès aux livres appropriés pour les Rwandais et écrits en Kinyarwanda, mais aussi la création de contenus attractifs pour les lecteurs. L'accès aux livres appropriés, c'est-à-dire les livres qui sont d'abord en Kinyarwanda, parce que c'est la langue que tous les Rwandais comprennent, et les livres qui traitent la culture, la vie quotidienne des Rwandais, les livres à travers lesquels les Rwandais peuvent s'identifier. Donc on a ce défi, il faut qu'on continue de mettre les efforts, qu'on continue d'encourager les acteurs du livre à ce qu'ils puissent mettre un accent sur la publication, sur la production des livres vraiment qui sont axés, qui sont basés sur la culture rwandaise, sur la vie quotidienne des Rwandais, donc des livres qui reflètent les références culturelles rwandaises. Les éditeurs rwandais appellent les parents à encourager leurs enfants à lire des livres car cela constitue un voyage gratuit vers un univers merveilleux et moins cher. Alors déjà pour nous la lecture on aime dire que c'est une clé, une source du savoir, mais on se limite pas on se limite pas à ça. La lecture pour nous c'est vraiment un aspect d'abord de plaisir, d'épanouissement, de divertissement. Donc moi je dirais aux parents, l'enfant il a besoin de s'épanouir dans différents domaines et le livre, la lecture c'est vraiment le premier instrument, le premier objet qui permet à l'enfant de s'évader, de s'épanouir, de se divertir. L'enfant il peut voyager à travers la lecture, il peut découvrir beaucoup de choses, il peut découvrir le monde sans avoir voyagé. Donc il faut que la lecture soit vraiment au centre des activités de l'enfant parce que ça permet aux enfants de s'épanouir, de découvrir plein de choses sans toutefois avoir voyagé ou fait beaucoup de choses. C'est ce samedi que la 3e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda baisse leur rideau. Pendant 4 jours, écrivains, artistes et professionnels du livre et de l'édition, ainsi que les publics scolaires et les grands publics ont pu profiter de la découverte de nombreux livres en discutant avec leurs auteurs. En cette année de 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, les ouvrages consacrés au génocide et leurs auteurs ont été tout particulièrement à l'honneur de l'édition 2024 des rencontres. Dans le même ordre d'idées, je vous propose de suivre le franco-rwandais Gaël Faye qui a accepté de répondre aux questions de la télévision rwandaise. La 3e édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda, qui clôture ses travaux ce samedi au Centre culturel francophone du Rwanda, a réuni 30 auteurs et intervenants de 4 nationalités qui ont partagé des sujets développés dans leurs livres et ouvrages. Ces rencontres avaient comme objectif d'impulser une politique renouvelée de soutien à l'économie et à la chaîne du livre au Rwanda, mais aussi concevoir une plateforme d'échange entre les professionnels du livre en Afrique, tout en promouvant les valeurs de la francophonie.
Parmi les invités de cette édition, les chanteurs et compositeurs franco-rwandais Gaël Faye, né au Burundi à Bujumbura en 1982. Son père est de nationalité française et sa mère est d'origine rwandaise. Il indique avoir accepté de participer à ces rencontres du livre afin d'encourager la culture de la lecture au Rwanda. J'ai accepté parce que je pense que le livre au Rwanda a encore du chemin à faire. On manque encore d'infrastructures en termes de bibliothèques, en termes de librairies. Quand je vais chez mes amis rwandais, je vois pas suffisamment de bibliothèques. Et comme moi je rêve qu'il y ait beaucoup d'écrivains et d'écrivaines au Rwanda, je sais qu'on ne peut pas avoir d'écrivains et d'écrivaines si on n'a pas des lecteurs. Et donc je trouve qu'avoir un moment comme ça qui met à l'honneur le livre, c'est important, c'est beau et c'est nécessaire. Plusieurs de ces actions et interventions reviennent souvent sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Avec une population majoritairement jeune, il appelle les plus âgés à créer un lien avec la nouvelle génération pour tordre le cou à l'idéologie du génocide. Oui, alors cette année c'est vraiment une année très importante parce que 30 ans ça marque aussi une génération, c'est-à-dire que la grande majorité des Rwandais et des Rwandaises sont nés après 94 et donc je pense que les générations d'avant doivent faire le lien avec la nouvelle génération, raconter ce qui s'est passé. On a besoin de moments comme ça où on se retrouve entre artistes, mais la commémoration c'est aussi un moment entre nous pour penser nos plaies, pour être à l'écoute et puis aussi pour inviter le monde à montrer ce qui s'est passé ici pour pas que ça ne se reproduise ailleurs, parce que malheureusement on voit bien que l'idéologie est toujours très présente, donc je pense que la nouvelle génération, il faut qu'elle se rende compte que le combat n'est pas terminé, que même si le génocide a 30 ans, l'idéologie, elle, est toujours présente et il y a des risques à nos frontières, il y a des risques toujours que ça revienne. Et donc c'est important de continuer à parler de cette histoire. Il explique que pendant longtemps, il a eu un déni en France du génocide contre les Tutsis. Même s'il y a eu des avancées en termes diplomatiques et politiques, du travail reste à faire auprès des citoyens français pour une meilleure connaissance de cette tragédie. Alors, je ne sais pas si le grand public connaît mieux l'histoire du Rwanda, mais effectivement, il y a eu des avancées très grandes en termes de diplomatie et de politique. Pendant longtemps, on a eu un déni d'État en France sur la responsabilité de la France au Rwanda, et la venue d'Emmanuel Macron et son discours en 2021, ça a permis vraiment, même pour nous, des Franco-Rwandais, pour les Rwandais qui sont en France, de plus avoir à se justifier, à être dans une position, on a l'impression qu'on nous croit pas. Donc ça c'est vrai que ça a permis des avancées dans la sphère médiatique. Après il reste que il y a des nouvelles générations qui arrivent et ça fait 30 ans et donc il faut que les artistes continuent de s'emparer de ce sujet et de continuer à raconter parce que le passé peut éclairer le présent. Il a formulé l'espoir en la jeunesse rwandaise qui veut se propulser dans l'avenir en tournant totalement le dos au souvenir noir du génocide sans pour autant oublier, afin de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. C'est un pays jeune, parce que je pense que 94 c'est une forme d'année zéro, même dans le sens où on a rebâti une nation, on a refondé la manière d'être entre nous, et donc beaucoup de choses se sont passées ces 30 dernières années, et voilà, pour moi les jeunes Rwandais sont des gens qui sont propulsés dans l'avenir, mais il faut, je ressens aussi qu'il y a un désir de connaître ce qui s'est passé avant pour pas être on va dire sous le poids de ce trauma, parce que c'est quand même une forme de trauma, mais voilà, moi je pense quand même qu'on est dans un pays qui se projette fortement dans l'avenir. Il y a qu'à voir
Kigali ou le Rwanda, on voit que partout il y a des projets, partout il y a des constructions. Donc on sent que c'est un pays qui va de l'avant et ça c'est très beau, c'est très fort et très inspirant. Gaël Faye écrit également et a déjà publié son tout premier roman semi-autobiographique évoquant l'enfance d'un petit garçon au Burundi dont le titre est Petit pays. Bien accueilli par les critiques et actualités littéraires, il est maintes fois primé. Les Rwandais un peu partout sur le territoire national estiment que la sécurité dont jouit le pays et les services sanitaires de qualité qui leur sont offerts sont parmi les facteurs contribuant à l'allongement de leur espérance de vie. Qu'est-ce qui fait concrètement donc que l'espérance de vie au Rwanda passe de 30 ans lorsque le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda a été arrêté jusqu'à près de 70 actuellement? Élément de réponse dans ce magazine de quiz Jean-Patrick que nous propose Kassim Youssef. En visite chez ses parents en district de Bugesera, Mutuyimana Betty, résident dans le secteur de Kageyo, en district de Kayonza, enceinte de 5 mois, s'est contre toute attente retrouvée à l'hôpital de Nyamata où elle a prématurément mis au monde, situation qui ne lui était pas inédite parce qu'elle a un enfant de 5 ans né également prématurément et qui, grâce à l'assistance des médecins, il se porte actuellement bien. Mutuyimana Betty est pleine d'espoir qu'elle va rentrer avec son bébé bien portant. Je me suis rendu un jeudi au test prénatal à 7 mois de grossesse et samedi, j'ai accouché d'un enfant prématuré pesant 2,2 kilos. 3 jours après, son poids a diminué de 100 grammes et encore 3 jours après, il a perdu d'autres grammes. Par après, il a repris du poids et j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital et maintenant l'enfant est bien portant. J'ai un sentiment de bonheur de manière que les gens autour de moi ne comprennent pas ce qui se passe suite à ce que j'ai vécu auparavant. Même aujourd'hui, j'ai de l'espoir que je rentrerai à la maison avec mon enfant. Nyirabahutu Paskazi réside dans le secteur de Mayange. Elle indique qu'elle est diabétique, mais qu'elle a toujours suivi à la lettre les prescriptions médicales et qu'à toute complication qui survient, elle se rend à l'hôpital, situation qui contribue à l'allongement de ses jours d'existence jusqu'à atteindre actuellement 71 ans. Vous allez à l'hôpital et on vous soigne. J'ai par exemple passé 3 jours dans le coma et si on ne m'avait pas fait admise à l'hôpital, je ne serais plus de ce monde parce qu'on a diagnostiqué le diabète et je suis toujours là. La foi dans la sécurité totale et la décentralisation des services sanitaires sont parmi les facteurs qui, selon les citoyens, ont contribué à l'allongement de l'espérance de vie. Lorsque vous jouissez de la sécurité, votre vie se passe bien. Vous cultivez et vous récoltez sans que personne ne vous bouscule. Actuellement, on va à l'hôpital et on vous prend immédiatement en charge. Des auxiliaires de santé sont nombreux dans les villages. Des postes de santé sont là. Et au besoin, les transferts pour le centre de santé ou l'hôpital sont vite faits. Le directeur de l'hôpital de Nyamata, Dr Sevajuri Jean-Marie Vianney, souligne les efforts que le gouvernement a déployés dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile qui a donné des résultats concrets. En considérant la santé maternelle et infantile, le constat est qu'il y a du progrès parce que la situation actuelle du Rwanda en général, le taux de mortalité maternelle à l'accouchement est de 203 sur 100 000 femmes et il est prévu qu'en 2030, ce taux va diminuer de la moitié. Lorsque nous parlons de mortalité maternelle, il s'agit également de la mortalité des enfants de moins de 5 ans.
Le professeur à l'université et expert en statistique basé sur la démographie et le développement, le docteur Cavano Ignace indique que l'allongement de l'espérance de vie résulte des mesures conjointes visant la jugulation de la pauvreté, ajoutant que l'allongement de l'espérance de vie doit s'accompagner par le déploiement des efforts dans l'épargne publique, car sinon une forte population serait une charge pour le gouvernement. Nous avons actuellement 6% de notre population ayant atteint l'âge de la retraite, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vivre pendant longtemps et que leur nombre va augmenter. Cela signifie qu'il serait bon que notre gouvernement puisse maintenant commencer à exhorter les gens à travailler tout en constituant l'épargne pour l'avenir. Les statistiques de l'Institut national des statistiques au Rwanda révèlent que l'espérance de vie était en 1978 de 46,4 années et de 53,7 en 1991. En 1994, il n'y a pas eu de recensement, mais différents rapports montraient que l'espérance de vie était inférieure à 30 ans suite au génocide perpétré contre les Tutsis. Les statistiques de 2002 révèlent que l'espérance de vie était de 51,2 années, qui s'est allongée jusqu'à 64,5 en 2012. Celle de 2022 montre qu'elle s'est considérablement allongée jusqu'à 69,6 années. Tout cela est le résultat de la politique de bonne gouvernance qui, au cours des 30 dernières années, a accordé toute l'attention aux citoyens. Place maintenant à Régine Mukailanga, une jeune femme de 36 ans qui travaille comme arbitre professionnel de football avec une expérience de matchs comme ceux de CAF et FIFA, qui décrit sa motivation dans tout ce qu'elle fait. Régine Mukailanga nous emmène tout d'abord au début de sa carrière il y a 18 ans. Elle jouait au football depuis 2005 et puis elle a commencé sa carrière d'arbitre en 2012. À la base, je jouais au football dans l'équipe de Gakenyi et quand j'ai arrêté, j'ai décidé de ne pas aller loin et c'est comme ça que j'ai commencé à être arbitre en 2012. Avant que son rêve se réalise, Régine a dû faire face à de nombreux défis car elle devait également combiner ce rêve avec l'école. Il ne manquait pas de découragement de la part de certains qui disaient par exemple que ce que je faisais n'était pas approprié pour les filles. C'est la persévérance qui lui a permis d'être ce qui elle est aujourd'hui. Le résultat est que c'est l'une des femmes placées au plus haut niveau dans le métier d'arbitre de sa région. Mais lorsque tu as un objectif, tu fais la sourde oreille au découragement et continues ton chemin comme tu le souhaites. En fait, il est question d'oser et de prendre conscience de ce que tu es censé faire comme responsabilité qui t'est attribuée tout en respectant les instructions et relatives. À part le fait que Régine aimait être arbitre, ce métier lui permet désormais de subvenir aux besoins de sa famille, ce qu'elle considère comme joindre l'utile à l'agréable. Ici, lorsqu'on travaille, notre corps en bénéficie, mais on gagne également de l'argent. Pour moi, c'est actuellement mon gagne-pain. En 2022, Régine s'est mariée avec Austin Yamagawa, un ancien arbitre. Ils ont actuellement un enfant. Bien qu'elle ait de grandes responsabilités dans ce métier, elle n'en manque pas le temps de s'occuper de sa famille. Comme nous le savons tous, les femmes jouent un rôle important au sein de la famille. Alors tout ce que je fais, je dois toujours prioriser ma famille. Je planifie mes journées en gardant cela à cœur. Par exemple, lorsqu'il y a un match, j'arrange tout avant de quitter la maison. Ou des fois, je demande à mon mari de m'aider pour le reste de ce que je n'ai pas pu faire. Dans le métier d'arbitrage, il y a un pas franchi où les femmes pratiquent également cette fonction, dont une Rwandaise, Salima Mukansanga, qui a été la première femme à arbitrer la Coupe d'Afrique des Nations 2022, et la Française Stéphanie Frappard, qui est devenue la première femme à arbitrer la Coupe du Monde masculine. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.